Donc, maintenant que nous savons comment trouver la circonférence d'un cercle à partir du rayon ou du diamètre, aujourd'hui, on va plutôt faire le contraire. Donc, à partir de la circonférence, on va être amené à trouver soit la mesure du rayon ou la mesure du diamètre dans un cercle. Donc, on va faire de la recherche de données manquantes. Donc, l'exemple 1, donc, quel est le diamètre d'un cercle dont la circonférence est de 485 cm? Donc, d'abord et avant tout, évidemment, il faut écrire la fameuse formule. Comme je recherche le diamètre, je vais aller écrire la formule de la circonférence qui contient le diamètre. Donc, circonférence est égale à pi fois le diamètre. Deuxième étape, on remplace les éléments connus de notre problème. Comme je connais la circonférence, je vais donc aller remplacer le C par 485. Donc, 485 est égal à pi fois le diamètre. Et là, donc, moi, mon travail, c'est d'isoler ma variable D. Donc, je veux trouver la valeur de D. Donc, je dois isoler mon D. Je dois donc me débarrasser de tout ce qui se retrouve, tous les éléments qui se retrouvent du même côté que mon D. Donc, dans ce cas-ci, je dois me débarrasser de mon pi. Donc, comme mon pi est multiplié avec mon D, je devrais donc le diviser. Donc, je vais diviser par pi des deux côtés, tout en écrivant évidemment le symbole pi. Donc, de ce côté-là, les D, les pi se simplifient. Donc, du côté droit, il me reste mon D. Mon D qui va être environ égal, puisque je vais devoir diviser par pi. Donc, je vais devoir arrondir mon résultat final. Donc, je fais 85 divisé par, j'appuie sur le symbole pi de ma calculatrice, ce qui me donne un chiffre environ égal à 154,38. Et comme c'est un diamètre, j'écris les unités de longueur, dans ce cas-ci, qui se trouvent être des centimètres. Je fais l'exemple numéro 1. Donc, on me demande de trouver le rayon d'un cercle dont la circonférence est de 5,64 mm. Dans ce cas-ci, comme on me demande le rayon, ma première étape qui va être d'écrire la formule, je vais aller écrire la formule de la circonférence où je vais avoir le rayon dans la formule. Donc, circonférence est égale à 2 fois pi fois le rayon. Deuxième étape, je remplace les éléments connus de mon problème. Donc, je vais devoir d'abord remplacer ma circonférence par 5,64 est égal à 2 fois pi fois le rayon. Je dois donc maintenant isoler mon R. Donc, je dois me débarrasser de tous les symboles, les termes qui sont du même côté que mon R. Donc, je vais devoir diviser tout simplement par, on va commencer par 2 des deux côtés. Donc, 5,64 divisé par 2 me donne 2,82. Donc, 2,82 est égal à, mes 2 ici se simplifient, donc il me reste du côté droit pi fois le rayon. Par la suite, je me débarrasse de mon pi, divise par pi des deux côtés. Du côté droit, mes pi se simplifient, donc il me reste mon rayon. Mon rayon qui va être environ égal à 2,82 divisé par, j'appuie sur le symbole pi, 0,89. Là, il y a un 7 après, donc je vais devoir arrondir, donc on garde toujours juste deux chiffres après la virgule, à 0,9 et j'écris mes unités. Donc là, il y en a peut-être qui se disent dans leur tête qu'il n'y aurait pas une façon d'aller un petit peu plus rapidement, donc plutôt que de diviser par 2 et de diviser par pi dans une deuxième étape, de toute façon dans une même étape. Oui, c'est possible, mais il faut juste faire attention de la façon qu'on le rentre dans notre calculatrice. Donc, je vais refaire à nouveau l'exercice, mais en allant un petit peu plus rapidement. Donc, circonférence est égale à 2 pi r, 5,64 est égal à 2 fois pi fois le rayon. Donc, si je décide de diviser tout de suite par 2pi plutôt que de faire ça en deux étapes, c'est possible. Par contre, il faut faire attention sur votre calculatrice de peut-être ajouter des parenthèses parce que parfois, votre calculatrice ne vous donnera pas la bonne réponse puisqu'elle va se soucier des priorités d'opération. Donc, faites bien attention. Normalement, vous devriez obtenir 0,9
réponse environ égale, bien sûr. Donc, vous pouvez l'essayer sur votre calculatrice, voir si le tout fonctionne. Donc, du côté droit, nous aurons le rayon, tout simplement, puisque mes 2π se simplifient. Le rayon sera donc environ égal à, donc il s'agit d'entrer 5,64 divisé. J'ajoute une parenthèse par 2π, donc pour que ma calculatrice effectue la division par 2 fois pi et non pas juste la division par 2 et par la suite multiplier le résultat par pi. Donc, je dois absolument entrer des parenthèses pour cette raison, ce qui me donne 0,9 mm. Si vous obtenez un autre résultat, c'est parce que probablement que vous n'avez soit pas rentré de parenthèse ou vous l'avez mal entré tout simplement sur votre calculatrice. Donc, il faut faire attention à tout ça. C'est donc la fin de cette capsule en lien avec les données manquantes dans le cercle lorsqu'on connaît la circonférence.